Bonjour à tous et bienvenue à notre présentation. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier tous pour votre présence ici aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir à l'écran, notre sujet de mini-projet est la conception et réalisation d'une application mobile Android de gestion des classes. Cette présentation est structurée comme suit. On va commencer avec une introduction, après la méthodologie, ensuite l'analyse et conception, puis la réalisation et enfin la conclusion. Chapitre 1. Introduction. L'objectif principal de cette application de gestion des classes est de simplifier et d'optimiser les processus éducatifs en fournissant une plateforme technologique intuitive et efficace, en centralisant la gestion des étudiants, des enseignants, des classes et des cours au sein d'une application mobile Android. Notre but est d'automatiser les tâches administratives, de faciliter le suivi individualisé des progrès des étudiants et de renforcer la communication entre les enseignants, les étudiants et les parents en favorisant une gestion transparente des informations, une génération automatisée de rapports et d'une réduction de la charge de travail administrative. Cette application aspire à créer un environnement éducatif plus efficient, propice à une expérience d'apprentissage enrichissante et personnalisée pour chaque étudiant. Parmi les besoins et les objectifs, on a le contenu par identifier les défis actuels en matière de gestion des classes, examiner les lacunes dans les méthodes traditionnelles. Évolution des besoins. Les besoins des étudiants sont de plus en plus diversifiés, exigeant une personnalisation des approches éducatives. Les objectifs de l'application. Automatiser les tâches administratives pour libérer du temps aux enseignants. Fournir un suivi individualisé du progrès des étudiants. Faciliter une communication transparente entre enseignants, étudiants et parents. L'amélioration de l'expérience éducative. L'objectif ultime est d'améliorer l'efficacité et la qualité de l'éducation en tirant parti de la technologie pour résoudre les défis actuels. Les outils et les technologies utilisées dans le développement et la conception de l'application. Outil de conception. Configma est un outil de conception d'interface web collaborative. Canva est une plateforme de conception graphique basée sur le web pour créer des graphiques et les logos. Adobe XD est un outil de prototypage et de conception User Interface d'Adobe. Les systèmes de contrôle de version, comme Git, est un système de contrôle de version distribué pour suivre les modifications des codes et des données. GitHub est une plateforme en ligne populaire pour l'hébergement et la collaboration sur les référentiels Git. Les langages de programmation, comme Java, est un langage de programmation généralisé orienté objet, largement utilisé pour les applications d'entreprise et de développement d'Android. L'outil de développement Android comme Android Studio est un environnement de développement intégré, officiel pour le développement d'applications Android. XML est un langage de balisage utilisé pour définir la disposition des écrans des applications Android. Firebase est une plateforme de développement d'applications mobiles et web de Google offrant une variété de services tels que l'authentification, la base de données et l'analyse en temps réel. On a StarUML est un logiciel permettant de créer des diagrammes UML pour visualiser des systèmes logiciels. Comprendre l'objectif de chaque outil pour vous aider à décider lesquels correspondent le plus à vos besoins. Les types d'applications mobiles. Techniquement, il existe 3 types d'applications mobiles que tout utilisateur peut rencontrer. Les applications natives, développées dans le langage propre à la plateforme choisie. Swift pour iOS, Java ou Kotlin pour Android. Exploitent pleinement les capacités des appareils ciblés. Offre une expérience utilisateur optimale et fluide. Les applications web, développées avec des langages web comme HTML, CSS, Angular ou React, exécutées depuis un navigateur web mobile, fonctionnement proche d'une application classique téléchargée depuis un store, offre une solution plus simple et moins coûteuse à développer. Les applications hybrides combinent les caractéristiques des applications natives et web, téléchargées depuis un store et s'exécutant dans un WebView. Développés avec des langages web et peuvent être portés sur plusieurs plateformes, offrent un bon compromis entre performance et coût de développement. Le choix du type d'application dépend de plusieurs facteurs. Les fonctionnalités de l'application, le budget de développement, les plateformes ciblées, les performances attendues et la nécessité d'accéder aux fonctionnalités spécifiques du device. Chapitre 2. Méthodologie. Les phases des processus de développement logiciel UPXP est une méthode qui combine les principes de l'Unified Process et l'Extreme Programming. Premièrement, la phase d'inception, pour objectif de recenser et définir les besoins du projet. Et parmi ces activités, l'identification des acteurs impliqués dans le système, la détermination des exigences des systèmes et le regroupement des exigences selon des intentions. Et comme résultat, élaboration du diagramme
deux cas d'utilisation qui représentent les interactions entre les acteurs et le système. Deuxièmement, la phase d'analyse et conception, pour objectif de décrire en détail chaque cas d'utilisation et concevoir le système. Parmi ces activités, la description détaillée de chaque cas d'utilisation pour comprendre leur déroulement, la détermination des fonctionnalités attendues du système, et la formation du diagramme de classe pour représenter les différentes classes du système et leurs relations. Et comme résultat, le modèle détaillé du système représenté par le diagramme de classe, qui guide le développement ultérieur. Troisièmement, la phase de réalisation, pour objectif de créer la base de données en se basant sur le diagramme des classes et de la phase précédente. Parmi ces activités, l'implémentation concrète du système en utilisant les spécifications de la phase d'analyse et conception, la création de la base de données conformément au diagramme de classe. Et comme résultat, le système fonctionnel est une base de données correspondante prête à être utilisée. Dans cette partie, on va parler sur les diagrammes réalisés par l'UML pour spécifier les tâches faites par l'application en distinguant l'administrateur et l'utilisateur. Voilà un diagramme de cas d'utilisation par un administrateur qui pourra généralement accéder à l'application avec des autorités telles que le contrôle de l'absence et la présence, l'ajout des notes, ainsi les cours aux étudiants et déclarer des nouveautés, par exemple si une séance supplémentaire sera ajoutée ou un examen reporté. Avec une notification sera diffusée aux étudiants à installer l'application, tout ça en authentifiant l'utilisateur en tant qu'un admin avec un email spécifié. La différence entre l'utilisateur et l'étudiant se manifeste sur les autorités telles que l'utilisateur peut juste avoir les nouveautés et les notes ainsi que leur présence et absence, puisque peut également télécharger les cours. Dans ce diagramme, nous spécifions la structure de l'application telle que la représentation de classes, les attributs et les méthodes, aussi la relation entre les classes et les méthodes, etc. Après l'authentification, et on peut utiliser un email et un mot de passe de type string. On va ici distinguer les choses entre l'administrateur et les users. Et comme vous voyez, des classes utilisées également. On va parler ici sur l'héritage des classes, les polymorphismes. Finalement, après l'identification des attributs et méthodes, vous pourrez comprendre le domaine métier de l'application. Alors voilà les interfaces que nous seront faites d'un côté graphique en utilisant l'XML. La partie d'inscription, nous passons avec une authentification correcte à la page d'accueil. Et voilà comment les étudiants attribués. On a aussi les nouveautés dans la partie Home ou la partie d'accueil. Dans l'interface des cours, après un clic sur l'écran PDF, on peut accéder directement au stockage de votre téléphone et un simple clic sur le cours vous permettra de le télécharger et enfin peut se déconnecter en cliquant dans la partie Logout sur Proceed. On passe maintenant à la réalisation avec M. Amar Khabli pour mieux comprendre notre application. Bonjour, je vais faire une démonstration de l'application qu'on a réalisée. Il s'agit d'une application de la gestion des étudiants. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment l'application ça fonctionne et ce qui se passe dans la base de données. Donc, la première interface qu'on va voir lorsqu'on lance l'application pour la première fois, c'est l'interface d'authentification ou bien le login. Donc, tout d'abord, on va commencer par la création du compte. On clique sur créer un compte. Donc, il suffit de saisir le nom utilisateur, son email, après un mot de passe, la confirmation du mot de passe. Donc, le compte a été créé avec succès. Le compte vient d'être créé maintenant, donc on va voir dans la base de données est-ce que le compte a été ajouté.
Donc voilà, le compte a été ajouté. Donc on va essayer de se connecter. Et voilà. La première interface qu'on nous apparaître lorsqu'on se connecte à notre compte, c'est l'interface de la page d'accueil. Elle contient un ensemble de cartes view, home, qui contient les annonces, étudiants, cours, absence, settings et logout. Maintenant, nous allons passer à l'interface pour ajouter les étudiants et leurs notes. Donc voilà l'interface liste des étudiants. On va cliquer sur plus pour ajouter un nouveau étudiant. Donc voilà, on a remarqué qu'un nouveau child a été ajouté. Donc pour modifier ou supprimer un nom, on va cliquer sur un long clic sur l'item. Après, on va modifier le nom ou bien la note. Cliquez sur Update. Voilà. Et pour supprimer l'item, on va cliquer. Donc, lorsqu'on clique sur l'interface absence, il est possible de noter les étudiants qui ne sont pas présents. Donc, voilà l'interface. Donc, premièrement, choisir la date. On prend par exemple la date 31. Après, on va cliquer sur plus et choisir les étudiants qui sont absents. Donc, on remarque qu'un nouveau child a été ajouté dans la base de données. Et pour vérifier toutes les dates pour lesquelles nous avons déjà enregistré, on clique sur Data étudiant. Donc, voilà la liste des dates enregistrées. Donc, 31 janvier 2024. Pour l'interface home, l'administrateur peut ajouter des annonces à des étudiants. Par exemple, si on écrit hello. Donc, l'annonce a été ajoutée. Et ensuite, les étudiants vont recevoir une nouvelle annonce dans la barre de notification. Donc, on passe maintenant à l'interface de cours. Donc, après avoir cliqué sur la photo PDF, nous accédons directement au stockage de notre téléphone pour choisir le PDF. Après, on va créer un nom. Et cliquer sur Apply PDF. Et voilà, le fichier a été ajouté avec succès. Après, si on veut télécharger le PDF, on va cliquer sur le bouton cours Python. Et voilà, le PDF a été téléchargé. Et finalement, si on veut déconnecter notre compte, on va cliquer sur Logout. Maintenant, je vais accéder à un compte étudiant.
qu'on a déjà créé. Donc voilà l'interface avant pour un compte étudiant et l'interface cours pour un étudiant. En conclusion, la gestion de classe est une composante essentielle des processus éducatifs et l'application dédiée que nous avons explorée aujourd'hui représente un outil puissant pour faciliter ce processus. Son utilité réside dans sa capacité à créer un environnement d'apprentissage harmonieux, favorisant la concentration des élèves et améliorant la communication entre l'enseignant et les apprenants. En automatisant certaines tâches administratives, elles permettent également aux enseignants de consacrer plus de temps à l'enseignement et à l'interaction personnelle avec les élèves. Et l'importance de cette application vit au-delà de la simple gestion et organisation de la classe en facilitant certaines tâches spécifiques compatibles avec les besoins spécifiques de chaque étudiant et chaque professeur. Et enfin, je vous remercie tous pour suivre cette vidéo.